Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo un petit peu particulière sur deux vapos que j'aime beaucoup et que j'ai pu échanger avec quelqu'un justement récemment en commentaire et on a cité ces deux vapos là. Donc je me suis dit pourquoi pas, autant les présenter un petit peu mieux, même si ça a déjà été fait et que ces vapos ne sont pas récents, hein. On a la Razer Solo 2 et le Tetra One de Dynabox. Donc le Solo 2 est sorti en 2017, si je me souviens bien. Il a été updaté en 2019. Je vérifierai, mais il me semble bien que c'est ça. Et vous avez le Tetra, voilà, le Tetra de Dynabox qui est un des premiers que Dynabox a fait. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs modèles. Il y a le Tetra 2 qui est plus intéressant que celui-ci pour moi. Mais voilà, il y a toujours le Tetra One qui se trouve encore aujourd'hui, qui sera peut-être un petit peu mieux fini que celui-ci, mais qui restera. On l'utilisera de la même manière. Je cherchais le mot. Je cherchais mes mots, pardon. Donc on va commencer par le Dynabox. Alors le Dynabox, c'est un vaporisateur mécanique, donc avec une chauffe manuelle au briquet, qui est compact, vraiment compact. Euh, voilà, je vais mettre une fleur à côté. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui s'utilise très facilement. On a un réducteur de chaleur placé dans l'entrée de chaleur justement, au niveau du verre, à ce niveau-là, ce qui permet de limiter les risques de combustion. Euh, alors il est peut-être un petit peu compact, donc c'est vrai qu'on a une vapeur qui est peut-être un peu tiède, tiède à chaude avec ce vapeau-là, mais on peut changer l'embout buccal pour un plus long, pour un XL, avec ou sans bille d'ailleurs, qui fera une dizaine de centimètres, donc ça va vous allonger le chemin de vapeur, et ce sera nettement plus confortable, et ça vaut une dizaine d'euros, donc 10 euros pour celui à Pico, et 16, 17, presque 20, il me semble, mais c'est un peu moins de 20 euros, avec des billes à l'intérieur et des picots. Ce qui permet vraiment d'avoir une vapeur vraiment mieux rafraîchie. Donc je vous encourage à tout simplement regarder le Tetra 2 qui sera lui fourni avec justement cet embout buccal à billes, pardon. Au niveau du bol, mon seul reproche avec Dynabox, il y a deux reproches. Alors le premier reproche c'est la taille du bol. On a un bol qui est vraiment petit comparé à n'importe quel sticky brick. C'est l'Hydrobrick Max. Prendre le runt. Donc, si vous prenez le runt, voilà, vous mettez le runt à côté vous voyez la différence de bol. Donc le bol est petit, ce qui influe forcément quelque chose, c'est la surface de vaporisation. Ici, vous vaporisez sur la taille d'une pièce, une pièce de je sais pas quel centime je pourrais dire, admettons, allez, de 20 centimes, voire 50 centimes euh, d'euros. Il faut que je m'y fasse, hein, il serait temps. Et ici, vous avez un cent. Voilà, c'est vraiment petit, quoi. J'avais fait une comparaison un jour un petit peu hasardeuse en disant que là, on a le bol pardon, d'un Mighty et sur Dynabox, sur tous les modèles Dynabox, les bols sont petits. On aurait plutôt un VapCap B en comparaison, quoi. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu la taille du bol, c'est vraiment petit. Mais bon, voilà, ça peut suffire, hein, parce qu'au niveau de l'extraction, il n'y a rien à reprocher à ce vapeau-là. Et la deuxième en fait, petit reproche que je lui fais, c'est qu'il n'y a pas d'entrée d'air frais, comme on peut en voir sur, par exemple, les sticky bricks, et c'est quand même bien pratique et confortable. Et il n'y a pas non plus de dissipateur de chaleur, donc c'est le trou que vous voyez là, et qui va rejoindre en fait l'entrée de chaleur en verre pour lui permettre d'évacuer un petit peu la chaleur. Enfin, ça évacue pas la chaleur, ça permet de faire rentrer de l'air frais pour éviter justement que ça chauffe trop. Donc c'est un intracteur de fraîcheur, si on pourrait dire ça comme ça, mais on appelle plutôt ça un dissipateur de chaleur. Et il n'y en a pas sur les Dynabox, et c'est un petit peu ce que je reproche. Au-delà de ça, c'est bien fini. Hop, donc là c'est du bois, c'est du Wenge. On a un petit logo, là on le verra pas très bien, mais il y a le petit, hop, en jouant un petit peu avec la lumière peut-être. Là vous avez une petite gravure qui va représenter en fait la molécule, la structure de la molécule chimique du THC. Donc c'est assez joli. Bon là on la voit pas très bien, mais je sais que sur des essences de bois différentes, elle ressort nettement plus. Là le bois est assez sombre. Mais au-delà de ça, il y a peu de choses à reprocher à ce vapeau-là.
J'aurais même plutôt tendance à dire que c'est un excellent rapport qualité-prix et c'est un excellent premier vaporisateur brique. Attention, rappelez-vous quand même que la vapeur est tiède à chaude. Si vous avez les moyens et que vous voulez vraiment du Dynabox, prenez le Magnum, qui est la taille au-dessus. De toute manière, c'est pas le genre de vapo qu'on utilise en extérieur, hein, parce que avec la flamme comme ça dans la rue, c'est cramé, bien cramé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise à la maison. Donc quelque part, voilà, vous pouvez toujours envisager le Tetra Magnum, qui sera lui nettement plus confortable d'origine. Voilà. Et avec la possibilité de le mettre sur un bubbler et tout, enfin, c'est quand même beaucoup plus complet. Au niveau du... Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si, il y avait deux entrées de chaleur. Il y en avait une courte de 50 mm et une de 70. Ici, c'est la longue de 70. Ça me permet justement de ne pas apporter de chaleur, on va dire, trop violemment sur le bol. Ça me permet de mieux gérer en fait mon inhalation et de ce fait d'éviter la combustion. Hop, donc bah non, je vais pas le refermer, on va le charger. Parce que c'est bien beau de parler, mais on va quand même faire du nuage. Donc CBD, Flore Factory, et c'est la Shark que je vais mettre dans le Dynabox. Donc hop, on charge le vapeau. Donc ça sert à rien de le charger trop parce qu'il va falloir remuer en fait entre chaque latte de manière à bien exposer les plantes à la chaleur. Donc ça c'est très important, il faut vraiment mélanger entre les lattes, sinon vous allez avoir le dessus du bol vaporisé et le dessous qui ne le sera pas. Donc ce sera pas super et ça favorise aussi la combustion, parce que vous allez chauffer quelque chose qui a déjà été chauffé. Au niveau du bol, on ne le tasse pas, l'air chaud va le tasser déjà dans un premier temps. Si vous tassez déjà ici et que ensuite vous inhalez, vous allez en gros faire un double tassage. Et si l'air ne circule pas librement entre les plantes, c'est la combustion assurée. Et ça, c'est avec tous les vapos briques. Donc ça, c'est assez important. Ne pas tasser et mélanger entre les lattes. Donc là, le vapeau est rempli. Hop, tac. Les aimants sont puissants. Ça, par contre, c'est très agréable. Au niveau du briquet, alors au niveau du briquet, chacun le sien. Moi, je vous avouerai que pour un Anvil ou pour un Dany, alors j'ai pas d'Anvil, mais j'ai un Dany. Pour le Dany, je prends pas ça, par exemple. Voilà. Je vais prendre un briquet déjà de meilleure qualité et en règle générale, je prends mon gros chalumeau parce que j'y suis habitué et que bah, j'aime bien l'utiliser et je m'en débrouille bien avec. Avec un Vapobrick, très sincèrement, mis à part quelques modèles comme certains O'Connell ou des Doux Woodery, je pense au Nova, où là vous pouvez utiliser un briquet double flamme et peut-être un briquet de meilleure qualité. Honnêtement, avec un Dynabox ou avec un Sticky Brick, vous prenez le briquet qu'on vous offre avec le Sticky Brick, ou alors vous en achetez un, pardon, je vais y arriver, à 4-5 euros, ça fera l'affaire. On n'a pas besoin d'un briquet, voilà, hop, on tire sa latte et on arrête. Donc on n'a pas besoin d'un briquet vraiment très performant. 4-5 euros, voilà, c'est ce que ça vaut ça. Et c'est largement suffisant. Maintenant, libre à vous d'acheter un briquet que vous allez garder beaucoup plus longtemps, parce que ça, faut pas se leurrer, hein, c'est quand même du jetable, entre guillemets, hein, on peut le recharger, y a pas de souci. Celui-là, je l'ai rechargé au moins une vingtaine de fois déjà, depuis que je l'ai, si c'est pas plus. Maintenant, faut pas se leurrer, il va pas durer aussi longtemps qu'un Vector ou qu'un autre briquet de luxe, entre guillemets. Ça va durer nettement moins longtemps. Donc du gaz de qualité aussi, ça j'allais l'oublier. C'est important pour le briquet déjà, et puis pour vous aussi, parce que vous allez quand même inhaler. Il faut vraiment un gaz sans impureté. Donc vous pouvez prendre du Colibri ou du Belle Flamme. Moi je prends l'un ou l'autre, parce que j'aime bien l'un ou l'autre, et puis ils m'ont jamais flingué de briquet, donc je continue à les prendre. Donc soit du Belle Flamme, soit du Colibri, suivant ce que je trouve. Donc hop, pour l'angle du briquet, l'angle du briquet, voilà. Vous mettez pas votre flamme directement devant comme ça, puisque la chaleur va passer directement dedans et ça risque vraiment de partir en combustion. Essayez vraiment de trouver un angle un petit peu en diagonale par rapport à l'entrée de chaleur. Ça sera nettement plus simple et de toutes les manières, il n'y a pas de technique, on va dire, absolue au niveau de l'utilisation des briques. Il va vraiment falloir trouver la vôtre. Donc moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je prends une flamme un peu longue. Je la mets, donc je trouve l'angle. Vous allez trouver l'angle en inhalant, parce que le son va changer. Vous allez entendre pardon, le son de la flamme et de la chaleur pardon, pas de la flamme,
rentrer à l'intérieur du tube que vous voyez ici, et ça va changer le bruit de l'air. Et ça, vous allez l'entendre tout de suite. Donc pour trouver l'angle, il faut plus vous fier à votre oreille. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous entendez le bruit, le fameux ça va faire un peu ça, je le fais très mal, mais ça fait à peu près ça. Euh, Là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir donc soit rapprocher votre briquet, soit l'éloigner pour pouvoir gérer votre extraction. Plus ce sera prêt et puissant, plus ce sera chaud et plus l'extraction sera forte. Par contre, plus il y aura de risque de combustion aussi. Et vous allez gérer un petit peu tout ça avec votre vitesse d'inhalation. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué comme ça à expliquer, mais quand on l'a dans les mains, voilà, ça vient très très vite. Là-dessus, ne vous faites pas de soucis. Franchement, ça vient très très vite et encore plus avec les Dynabox. Voilà, avec cette fameuse entrée de chaleur, avec ce fameux réducteur voilà, de chaleur dans le verre directement. Donc on y va pour la première latte. Donc là, je vais avoir du mal pour vous montrer. Et j'ai une superbe saveur. Elle est vraiment bonne la charque de Floor Factory. Je dis ça, je dis rien, mais moi j'apprécie beaucoup. Donc au niveau du bol, donc là j'espère qu'avec la lumière, parce que j'ai pas allumé la lumière, mais là vous voyez, il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de point de combustion non plus, et pourtant j'ai eu un gros nuage de vapeur. Donc là, bien évidemment, avant de reprendre votre latte, vous mélangez un petit peu votre bol. Hop, on va en faire une deuxième, parce qu'après il faut qu'on parle du solo 2. Hop, tac, entendu les aimants, franchement ça c'est vraiment bien quoi. Hop, vous le tournez comme ça, vous mélangez, vous le remettez ou, vous le retirez complètement. Et c'est vrai que pour ça il est vraiment pratique à l'utilisation, c'est vraiment un petit vapeau sympa quoi. Donc une petite deuxième latte. Toujours aussi bon. Hop, je suis en train de perdre ma voix, il faut que je me dépêche. Donc hop, tac. Voilà, donc pas de combustion non plus. Tout est bien dedans. Donc là j'ai encore quelques lattes à tirer, peut-être encore 2 lattes, avant de plus avoir vraiment de saveur. Il y aura encore des lattes de possible, mais la saveur sera vraiment moyenne. Donc bien évidemment, hein, le bol est petit, donc vous n'allez pas pouvoir tirer autant de lattes que sur un sticky brick. Ça c'est indéniable. Donc voilà, ça c'est le petit coup de cœur sur le vieux, entre guillemets, parce que ça fait quand même je sais pas combien d'années c'est sorti, peut-être 2 ou 3, donc c'est vraiment pas vieux. Mais voilà, ça a été l'un des premiers que Dynabox a fabriqué. Et je suis très content je suis très content de ce vapeau. Bon, après, effectivement, le confort de la vapeur, mais ça va se résoudre très rapidement. Donc pensez-y, c'est un petit vapeau qui vaut pas très cher. Si vous voulez vous mettre à la brique, au vapeau brique, ça peut être sympa. Alors au niveau du prix, je sais plus vraiment à combien il est au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Mais ça doit tourner aux alentours des 79 euros, quelque chose comme ça, 79, 89 euros. Et le 2 à la limite, il vaut entre 15 et 20 euros de plus. Donc voilà, après ce sera à vous de faire le choix, soit d'acheter le One, soit d'acheter le 2, mais là faudra acheter, sur le One, il faudra acheter un embout buccal, sur le 2 vous l'aurez déjà. Donc je vous conseille vivement le Tetra 2, au moins vous aurez vraiment la dernière mouture du vaporisateur voilà, compact de chez Dynabox. Et c'est fabriqué en Pologne, j'avais oublié de le dire. Donc ça c'était hop le Dynabox. Maintenant on va passer sur le Solo 2. Alors le Solo 2 pour moi c'est un vapeau qui me tient à cœur parce que c'est un petit peu mon numéro 2 en fait dans les vapos électro-portables, hein, parce qu'au niveau mécanique et vapeau de salon ce sera complètement différent, hein, ce ne sera pas la même chose. Mais voilà, mon top 3 c'est à ce jour, donc le Tiny Mite pardon, en premier, pour son extraction, sa latte à la demande et tout ça. Et c'est un super vapeau, hein, on ne peut pas dire le contraire. Le deuxième sera le Solo 2 pour des sessions, on va dire, plus soft et plus savoureuses aussi. Et vraiment des sessions longues.
Au niveau du troisième, alors c'est le Mighty, puisque le Mighty c'est super simple à utiliser. On a de bons résultats avec. Euh, c'est vraiment un vaporisateur qui n'a plus rien à prouver, même si je critique pas mal Storz et Bickel parce que ça a quand même changé de patron entre guillemets et que j'aime pas trop l'orientation qu'ils prennent. Mais bon, après ça n'engage que moi ça et ça n'a rien à voir avec les performances que peuvent offrir un Mighty. Donc mon top 3 aujourd'hui, voilà, Tiny Might, Solo 2 et Mighty. C'est pas une question de performance, c'est une question de complémentarité, si je peux dire. Mon top 3 est complémentaire. C'est-à-dire que chaque vapo aura voilà, son domaine de prédilection, si on peut dire. Et le Solo 2, c'est vraiment les saveurs. Donc au niveau du vapo en lui-même, alors déjà fabriqué au Canada, tout en métal, hein, c'est du costaud, il n'y a pas de souci. On a un rechargement par secteur. Alors ça va changer, hein, puisqu'il y a le Solo Max qui va sortir, qui va remplacer en fait le Solo 2. Et lui, il aura un port USB-C, donc il n'y aura plus de problème de chargeur secteur euh, à ce niveau-là, pour la recharge. Celui-ci, le Solo 2, au jour d'aujourd'hui, il vaut environ 140 euros. Le Solo Max, je l'ai vu entre 200 et 215. C'est pas vraiment le même prix et les performances sont un petit peu meilleures avec le Solo Max. Ça, c'est une certitude. La chauffe a été un peu recalibrée, il y a pas mal de petites améliorations, mais l'expérience en elle-même sera quand même très très proche du Solo 2, un petit peu comme l'Air 2 et l'Air Max. Ce sera vraiment là voilà, dans le même déroulement des choses. Donc, est-ce que ça vaudra vraiment le coup de revendre son Solo 2 pour acheter un Solo Max? Ça, honnêtement, c'est moins sûr. Mais ça, la décision vous appartiendra. Au niveau du Solo 2, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il a une autonomie de fou. Entre 2 heures, entre 2 heures et demie et 3 heures faciles d'autonomie. Donc, pour un vapo portable, c'est quand même énorme. Vous avez un système de chauffe qui se fait en hybride, donc par conduction et par rayonnement. Par conduction et par rayonnement. Par convection et par rayonnement. Le rayonnement, voilà, on peut appeler ça de la conduction, un peu de la conduction naturelle du fait que le verre, avec le bol que vous avez ici, va reposer dans le four, entre guillemets, qui lui est en inox, et ça va chauffer le verre qui sera en contact. Donc vous allez avoir une conduction en fait qui va se faire naturellement et aussi sur les parois du bol où vous avez quand même du métal proche du verre. Donc pour ça, vous avez là ici une chauffe hybride. Au niveau du bol, c'est petit, comme vous le voyez, c'est très très petit. Il ne faut pas le tasser. Il ne faut pas le tasser et il ne faut pas le remplir complètement si vous voulez avoir une bonne expérience avec. Alors, au niveau du Vapo, ce que je pourrais vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire? Si, je vais de l'allumer déjà. Alors, vous avez pas mal de petites options, hop, sur le Vapo. Vous avez la possibilité donc de régler je vais y arriver décidément. La plage de température, vous pouvez la régler au degré près de 50 degrés Celsius à 220 degrés Celsius. Donc, et au degré près, donc ça vous ouvre les portes vraiment sur toute la phytothérapie. La lavande, la verveine, le tabac, pourquoi pas, je vous le déconseille parce que c'est vraiment pas bon au niveau du goût. Le CBD, voilà, vous pourrez tout vaporiser avec le Solo 2, justement en jouant avec les températures. Au niveau du menu du Vapo, euh, ça va être assez simple. Là, vous avez donc la batterie. J'ai toujours pas retiré le plastique protecteur. Bon, on va le retirer maintenant. Voilà, comme ça sera fait. Il m'embêtait un peu là. Donc sur l'écran, vous avez donc ce qui vous reste en batterie, donc le témoin de batterie. Vous avez la température actuelle du Vapo, que vous avez ici. La température visée, qui est juste en dessous. Et le degré Celsius ou Fahrenheit, parce que vous pouvez bien sûr switcher entre les deux. Quand donc vous allumez le vapo ne part pas. Il faut appuyer sur une touche pour qu'il parte. Là, il est parti. Donc on est à 180. Je vais monter à 190. Et vous allez voir, c'est super rapide au niveau de la montée en température. Sinon, au niveau des options, parce que vous avez des petites options à régler sur le Vapo. Donc vous avez donc le réglage de la température, le réglage du son. Quand je l'ai allumé, vous avez entendu, il y a eu un petit bip. Ça, on peut régler le son. Donc il y a 3 positions de son. Donc je crois qu'on peut l'éteindre aussi complètement. Donc moyen, enfin faible, moyen et fort.
C'est pareil pour la luminosité de l'écran, vous pouvez agir aussi dessus. Vous voyez, il est déjà arrivé à 190. Je l'avais même pas vu d'ailleurs. Donc hop, donc c'est super rapide. Donc là voilà, vous avez médium, donc low, médium et high. Et c'est pareil pour tout ce qui est, hop, on va revenir dans le menu. Pour tout ce qui est, il faut que j'appuie sur la flèche sur le côté, comme ça quand on ne l'a pas sous les yeux, c'est pas évident. Hop, hop, tac, décidément. Hop là. Donc voilà, donc il faut appuyer sur le bouton. Donc vous avez un timer donc de session donc, qui peut aller jusqu'à 15 minutes. Galéré pour le timer. Là. Et vous pouvez descendre jusqu'à... Donc il faut aller vite par contre, ça c'est l'inconvénient. Voilà. Et vous pouvez descendre jusqu'à 5 minutes. Donc de 5 minutes à 15 minutes, voilà, vous avez de quoi faire, en sachant que moi il reste de toute manière toujours sur 15 minutes. Au niveau du procédé, alors moi je fais très simple. On va reprendre celle-ci. Donc hop, on remplit le bol, pardon, du stem, et vous le tassez pas. Voilà. Vous tassez juste le dessus du bol, de manière à ce que quand vous retournez le stem dans le vapeau, parce qu'il faut mettre le stem à l'envers dans le vapeau, pour pas que les plantes ne tombent sur la chauffe. Parce que là vous avez la chauffe qui est à nu, quand même, mine de rien, enfin qui est à nu. On se comprend, si vous faites tomber des plantes dessus, les plantes vont cramer. Donc vous avez votre vapeau, vous avez votre stem, vous chauffez votre vapeau avant de mettre le stem. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseille, parce que comme ça vous allez profiter pleinement de vos fleurs. Vous retournez le vapeau, vous mettez le stem dedans, et vous attendez 20 secondes, à peu près, une vingtaine de secondes, de manière à ce que ça préchauffe un petit peu le bol. Et là, vous allez avoir une grosse première latte d'entrée de jeu. Et c'est ce que j'aime bien justement avec Arizer, c'est non seulement vous pouvez avoir des gros nuages, mais par contre, il va falloir donc tirer, on va dire lentement et régulièrement. Vous allez devoir avoir un tirage long, lent et régulier. C'est complètement à l'inverse d'un Mighty par exemple, où là vous pouvez tirer un petit peu comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Je tire la première latte. Une très bonne saveur. Et c'est ce que j'aime beaucoup donc avec Arizer, c'est la saveur. Simplement parce qu'entre les plantes et vous, il y a juste une petite paroi en verre qui constitue la grille du stem. Donc c'est très sincèrement quelque chose qui est très savoureux. Mais vraiment très très savoureux. Et en fonction de la température de vaporisation, vous allez pouvoir ressentir des subtilités dans cette saveur. Chose que j'arrive pas à avoir avec un Mighty. Avec un Mighty, quand je vaporise à 190 ou à 200 ou à 210, je vais avoir, voilà, je vais avoir la même saveur quelque part. Du moins, je vais la percevoir comme ça. Avec Arizer, je vais vraiment pouvoir faire le fameux temp stepping. Donc, c'est de monter en température à chaque latte ou toutes les deux lattes. Donc là, je suis à 190, je tire deux lattes, je monte à 200. Alors, je commence peut-être plus bas pour ça, donc je commence à 180, je tire ma première latte, une deuxième latte, ensuite je passe à 190, deux lattes, ensuite je passe à 200, ainsi de suite, jusqu'à pourquoi pas 220, voilà, si on veut. Il n'y a pas de, voilà, y a pas de souci là-dessus. Pour ça, c'est vraiment bien au niveau Arizer, du moins chez Arizer, et sur Bubbler, ça fonctionne aussi très très bien. On va prendre une deuxième latte. Vous avez vraiment un confort de vapeur qui est très sympa avec ce vapeau. Donc le confort de vapeur, vous avez, petit oubli, deux embouts buccaux qui sont fournis avec le vapeau. Donc il n'y en aura plus qu'un avec le Solo Max d'ailleurs. Donc là vous en avez un qui fait 9 cm et vous en avez un autre qui fait 11 cm. Donc c'est vraiment quelque chose de très confortable, de très savoureux. Par contre, vous attendez pas à avoir une extraction digne d'un Mighty quoi. Voilà, il vous faudra peut-être deux bols d'un Solo 2 par exemple pour pouvoir rivaliser avec les effets d'un Mighty. C'est vraiment pas du tout la même extraction.
C'est vraiment très très différent comme vapeau, et j'aurais même tendance à dire qu'ils sont complémentaires en fait, ces deux vapos-là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avant de couper? Si, le tirage. Le tirage avec le Solo 2, alors j'entends partout que c'est super serré, etc. Ce qu'il y a de bien avec Razer, c'est que vous pouvez retirer les plantes de la chauffe quand vous parlez. Donc je vais le faire. Voilà. Et donc, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. C'est bête hein, quand ça arrive ça. Donc au final, ce que je voulais dire sur Razer, j'espère que ça va me revenir vite. Vite, très vite. Non, décidément, ça me revient pas. Bon, le nettoyage est très. Je vais passer sur le nettoyage, hein. Le tirage, voilà, c'était le tirage. Donc le tirage serré. Je suis désolé hein, pour le passage à vide là. En même temps, c'est pas le premier bol. Donc c'est au niveau du tirage, j'entends souvent que c'est serré. Alors, c'est effectivement, c'est pas aussi libre qu'un Mighty. Maintenant, ne tassez pas vos plantes, ne les remplissez pas. Et vous allez voir que le tirage ne sera pas aussi serré que ça. Vous n'allez pas avoir un tirage comme avec un VapCap par exemple. Voilà, c'est vraiment quelque chose de plus libre que ça, quoi. Sinon, on aurait du mal à tirer avec sur Bubbler par exemple. C'est pas le cas, mais pas le cas du tout. Juste ne tassez pas votre bol. Et ne le remplissez pas trop de manière à ce que les plantes voilà, ne soient pas en contact direct avec la chauffe. Et aussi pour éviter de trop vaporiser, parce que pas mal de personnes se plaignent aussi que c'est beaucoup plus vaporisé au-dessus qu'en dessous. Quelque part, vous avez la chauffe ici, c'est un peu normal. Donc si vous remplissez pas votre bol, que vous faites un petit peu voilà, ce dosing-là, entre guillemets, vous allez avoir une meilleure vaporisation. Donc moi, je préfère à la limite faire un demi-bol, vaporiser mon demi-bol, et ensuite le vider, le re-remplir et recommencer. Je préfère faire ça plutôt que un bol complet avec un Razer, et ça que ce soit avec la Razer Argo, l'R2, le RSE, le Air Max et le Solo 2, bah, quand je l'aurai testé, je pourrais vous en dire un peu plus. Voilà, donc on va reprendre une latte dessus, mais vraiment une petite. On va monter, voilà, je vais monter à 200 degrés pour vous montrer un petit peu la rapidité de la chauffe. Alors, en sachant que j'ai pas mis beaucoup de plantes, hein, donc il ne doit pas rester grand chose. Voilà, il est déjà arrivé à 200. Donc voilà. Donc voilà pourquoi ce vapeau-là. Donc je pourrais faire des nuages beaucoup plus gros, tirer des grosses lattes, etc. Mais j'en ai déjà fait. Vous savez ce que peut donner le Solo 2 en production de nuages. Je vous mettrai un lien dans la description, de manière dans le post, de manière à ce que vous puissiez revoir un petit peu la capacité de ce vapeau-là. Là, c'est juste une petite vidéo rapide pour vous parler vite fait de ces deux vapos, quoi. Donc au niveau du nettoyage, parce que j'avais fait un truc sur le nettoyage, bah, c'est simple, il n'y a que ça à nettoyer. Donc vous videz votre stem, euh, voilà. Vous videz votre stem, voilà c'est fait. Vous le trempez dans l'alcool d'ISO, vous le rincez à l'eau, vous le séchez et c'est terminé, votre vapeau est propre. Vous pouvez éventuellement, si vous avez des débris qui tombent à l'intérieur ici, retirez-les, les laissez pas brûler, retirez-les, voilà, vous retirez votre stem, vous voyez qu'il y en a, vous soufflez un coup dedans, et ce sera nickel quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment, hop, je vais l'éteindre. Donc je pense que je ferai de toute manière une revue un petit peu plus complète sur ce Vapo. Euh, voilà, c'est pas une priorité parce qu'il est quand même assez ancien et que beaucoup de personnes le connaissent, mais ça reste pour moi une référence en matière de vaporisation. Euh, c'est vraiment quelque chose de très très bon avec les plantes, un peu moins avec les résines parce que c'est pas vraiment assez puissant. Avec les concentrés, c'est pas exceptionnel non plus. Ça fonctionne, hein, mais c'est pas exceptionnel non plus. Du fait de la configuration du Vapo, c'est un peu galère. Bon, c'est pas vraiment ce que je préfère. Je préférerais un liquid pad dans un Mighty pour du rosin, par exemple, plutôt que dans un stem d'un Razer. Voilà. Mais bon, certaines personnes s'en servent pour la résine, d'autres pour les concentrer aussi. C'est vraiment une affaire de choix. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus performant avec les fleurs.
la résine et le rosine, ça ne met pas vraiment en valeur le vapo, ni la matière vaporisée. Voilà, donc c'est un petit peu... voilà, c'est vraiment une affaire de goût. Alors au niveau de la VB, bah, là c'est encore vert, hein, je peux tirer encore une latte dessus. Enfin, c'est encore vert, non, ça a changé de couleur. Alors hop, voilà. Donc vous avez donc l'herbe, bien évidemment, les fleurs, pardon, dans le grinder. Et ici, ce qu'il y avait dans la riser. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il y a encore quand même... c'est assez homogène, hein. La couleur, elle est un petit peu pareille partout. Mais bon, il y a quand même encore quelques lattes à prendre dessus avant de terminer sa session, quoi. On fait demi-tour. Hop. Voilà, donc c'était la Riser Solo 2. Donc un très bon vapeau fabriqué au Canada et qui vraiment, vraiment, vraiment est mon top 2 depuis plusieurs années et je pense que ça va pas changer, sauf si bien évidemment le Solo Max sera vraiment mieux, mais j'ai quand même un doute sur le mieux du mieux. Ce sera un peu mieux. Voilà, c'est comme ça que je l'attends, moi, le Solo Max. Un petit peu comme les R2 et l'Air Max, hein. Pour moi, ça va être un peu la même chose. On est plus sur une mise à jour d'un port USB plutôt que sur autre chose. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup Arizer, donc je pense que c'est un vapeau que j'aurai de toutes les manières. Et c'était aussi, on allait l'oublier, le petit Tetra One, donc Made in Pologne, de chez Dynabox, et qui est aussi un très très bon vapeau, mais ce coup-ci mécanique. Donc là, vous avez un set euh, qui peut être vraiment sympa pour environ 200 euros. Voilà, vous avez un vaporisateur de session et vous avez un vaporisateur avec des lattes à la demande et qui peut vous offrir une extraction vraiment convaincante et puissante. Donc c'est vraiment deux vapos qui pour moi sont pas à posséder parce que vous avez forcément il y a forcément mieux. Là-dessus, il y a carrément des briques qui sont meilleures que celle-ci, que le One. Vous aurez aussi en termes de performance des vaporisateurs qui seront plus convaincants que le Solo 2. Mais après, ce n'est pas le même prix. Et puis, j'aurais tendance à dire que ça dépend vraiment de chacun. Voilà. La session soft, douce, savoureuse, longue, voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais ça peut aussi plaire à beaucoup d'autres. Et c'est pareil pour ce qui est le Dynabox. C'est un premier prix, mais très qualitatif quand même. Voilà, donc vous pouvez vous faire plaisir avec celui-ci, quitte à le revendre après et en acheter un autre. Ça pose pas de problème particulier, hein. Vous achetez un Dynabox Tetra One, vous vous faites la main dessus, vous vous dites ouais c'est pas mal mais j'aimerais quelque chose de mieux, et ben vous revendez celui-ci, vous n'allez pas le revendre très cher mais vous pouvez toujours le revendre, et vous achetez un Runt par exemple de chez Sticky Brick. Là vous aurez l'habitude des vapos mécaniques, vous allez pouvoir l'aborder plus facilement parce qu'ils sont quand même plus difficiles pardon, à prendre en main que les Dynabox, les Sticky Brick, hein. Mais voilà, vous vous serez fait la main là-dessus, avant de passer là-dessus, et vous allez le contrôler, le maîtriser nettement plus rapidement. Vous vous ferez nettement plus plaisir à la réception d'un sticky brick si vous avez déjà une première expérience avec un Dynabox. Ça, c'est mon conseil, et pour l'instant, il ne m'a pas fait défaut. Donc j'espère que ça dure, et j'espère qu'il en sera de même pour vous si vous n'avez pas de Vapobrick et que vous souhaitez en acquérir un. C'est vraiment quelque chose de sympa. Voilà, donc c'était deux petits vapos que j'aime bien, dont mon top 2. Puis bah, quant à moi, je vous dis une prochaine pour une autre vidéo sur un prochain vapo. Bonne vape à vous, ciao.